Motorlife.tv vous présente les Suzuki V-Strom 650 et 650 XT. Sur le stand de Suzuki Intermote 2016, on trouve notamment deux nouvelles V-Strom, enfin nouvelles du moins des versions très améliorées des V-Strom qu'on connaît, V-Strom 1000, V-Strom 650. On s'intéresse d'abord à la 650 parce qu'en réalité sur à peu près 240 000 modèles vendus en un an, eh bien, il y en a 170 000 environ qui sont vendus de la V-Strom 650. Donc c'est forcément celle qui intéresse le plus de consommateurs probablement. Une V-Strom donc a été quand même très largement remaniée. C'est pas juste une question de design, hein, même si on s'inspire un petit peu plus des DRZ encore que précédemment. C'est surtout en termes de moteur et en termes de châssis. Là on a un nouveau châssis, un double poutre qui est vraiment tout nouveau. Et puis un moteur donc 645 cm3, V-twin hein, comme précédemment, sauf que celui-là c'est très clairement celui de la SV 650, donc qui a été vraiment très travaillé en termes de friction, en termes de consommation pour abaisser au maximum les consommations. C'est une moto qui se veut facile et qui veut s'adresser vraiment aux nouveaux motards. Et donc c'est une moto qui déjà à l'origine jouait la carte du confort, jouait la carte du baroudeur si vous voulez, qui permettait d'aller pourquoi pas dans les grands espaces et peut-être les chemins de terre. Là en plus, on a une moto qui devient très simple et qui devient peut-être un petit peu plus agréable en ville notamment. On a ce système Low RPM Assist notamment qui permet effectivement des démarrages et des relances plus faciles au niveau de l'embrayage. Et puis on a un nouveau système, l'Easy Start. Il suffit d'appuyer une fois sur le démarreur et puis finalement le moteur fait tout seul ensuite. Paf, ça démarre le démarreur. C'est assez simple et efficace. C'est plutôt sympa. Au registre des petites nouveautés, on voit aussi ce réservoir qui a été largement affiné au niveau des genoux notamment pour pouvoir attraper la moto de façon un petit peu plus simple et puis peut-être aussi pour descendre le pied plus facilement quand on a besoin de mettre le pied à terre. On voit une nouvelle selle qui est plus grainée, qui permet effectivement peut-être de mieux adhérer dessus lors des freinages. Et puis on a aussi travaillé sur l'éclairage avec un feu arrière à LED, des choses comme ça. Donc on a vraiment cherché à améliorer cette moto, à la faire rentrer vraiment dans son temps et ça marche plutôt pas mal, notamment avec ce coloris jaune qui fait quand même radicalement penser à des DR par exemple, comme celle-là qui se trouve juste à côté. Et vous avez donc aussi une version XT qui est en préparation, notamment avec un joli sabot moteur qui se trouve évidemment juste en dessous pour protéger les tubulures d'échappement. Et puis ces jantes à rayons qui lui donnent encore plus ce style baroudeur que souhaite vraiment affirmer maintenant Suzuki. On voit de jolis parcs artères ici pour la protection en cas de chute. C'est pas que ça peut arriver, mais enfin ça peut arriver quand même. Voilà, et on la voit celle-là qui est vraiment toute accessoirisée. Un gros effort hein, qui est fait par Suzuki. Et puis la bonne nouvelle sur ce salon, évidemment, c'est qu'on connaît maintenant les tarifs et la disponibilité. Alors on est autour de février pour le lancement de ces deux V-Strom 650. 8 500 €, moins de 8 500 € pour la version basique. Et puis on est dans les 9 000 € pour cette version XT qui est vraiment beaucoup plus accessoirisée.